Bonjour et bienvenue dans cette édition de Première Classe TV, votre chaîne d'information sur les voyages d'affaires du futur. Dans cette édition, nous allons d'abord tourner une page de l'histoire de l'aviation, puisque nous allons découvrir que le dernier Airbus A380, le géant des airs, est sorti d'usine. C'est le dernier A380 qui sera produit. Ensuite, nous irons aux Pays-Bas, qui viennent de faire voler une aile volante. C'est un design qui est assez à la mode. Nous allons voir s'il va pouvoir être produit en série. Mais tout de suite, l'A380. Alors que la plupart des compagnies aériennes ne remettront pas l'A380 en service, ou seulement partiellement, à Toulouse, le dernier Super Jumbo vient d'être assemblé. Ce tout dernier A380 rejoindra au printemps prochain la compagnie Emirates, à moins que celle-ci ne retarde sa livraison faute de passagers. Ce dernier A380, le numéro 272, est le 123e destiné à Emirates. La fin du rêve A380 est donc proche. L'avion aura cumulé 251 commandes et transporté plus de 300 millions de passagers dans le monde grâce à 15 compagnies aériennes. Emirates, qui est de loin le premier client de l'A380, serait décidé à ne remettre en service que la moitié de ses Super Jumbo si la crise ne dure pas encore trop longtemps. Pour autant, l'A380, vieux de 12 ans, continuera de faire rêver. Sa taille, son élégance, sa cabine spacieuse et silencieuse en ont fait l'avion favori des passagers, entraînant des facteurs de charge plus élevés partout où il vole. L'A380, en tant que plus gros avion commercial du monde, avec 2 ponts complets, offre des sièges plus larges. Pour Airbus, l'A380 devait être le flambeau de sa réussite. L'avionneur rêvait de reproduire le succès du 747 de Boeing, voire de le dépasser. Mais le moindre intérêt pour l'A380 s'explique par le fait que la situation du trafic aérien n'est plus la même que lors du lancement du 747. Le temps est au vol direct sans passer par les grands hubs. Pour autant, l'A380 est exceptionnel en matière de facilité de pilotage. J'ai moi-même eu l'occasion de m'essayer aux commandes de l'avion en simulateur. Facile, doux et souple, l'avion restera une merveille pour toujours. Après le géant des airs, peut-être le design du futur, avec cette aile volante qui a fait son premier vol aux Pays-Bas. Baptisé Flying V, cet avion de ligne en forme d'aile volante a été imaginé par des ingénieurs d'une université technologique aux Pays-Bas. Airbus et la compagnie aérienne néerlandaise KLM soutiennent le projet. Des essais en soufflerie ont été réalisés sur une maquette, et un modèle réduit de 3 mètres d'envergure vient d'être testé en vol. Les craintes sur sa capacité à décoller ont été rapidement levées. L'aile volante a évolué conformément aux attentes. Les données collectées au cours du vol vont être maintenant analysées pour peaufiner l'appareil. Voyager un jour à bord d'une aile volante n'est donc peut-être plus si utopique. Le Flying V a été conçu comme un avion à longue portée économe en carburant, dans lequel les sièges des passagers, les réservoirs de carburant et la soute à bagages sont intégrés dans les ailes. Les recherches montrent que la conception inhabituelle permet d'obtenir une efficacité énergique jusqu'à 20% supérieure à celle d'un A350, le modèle le plus avancé d'aujourd'hui en service. Il est également environ 15% plus efficace sur le plan aérodynamique que les avions conventionnels. Le Flying V pourrait accueillir 315 passagers en 2 classes. C'est ainsi que se termine cette édition de Première Classe TV. N'oubliez pas de cliquer sur j'aime, de vous abonner, de partager ces vidéos. Nous nous retrouvons la semaine prochaine et la semaine prochaine, nous allons découvrir qu'il est déjà possible aujourd'hui de réserver une place dans un taxi aérien volant. À la semaine prochaine.